L'influence des réseaux sociaux sur nos comportements. Dans un monde de plus en plus individualiste, Twitter, Instagram, Snapchat, Facebook, YouTube, Google+, ou les blogs pour ne citer que ceux-là permettent de rapprocher les gens, les professionnels, de trouver des clients, etc. Mais certains se dévoilent tellement qu'ils se retrouvent presque nus sur la toile. Les réseaux sociaux et les blogs prennent de plus en plus de place dans notre vie. Si l'on parle de réseaux sociaux, on parle de virtuel. Mais à force de les utiliser, on finit par prendre ces choses pour la réalité. Alors, au cœur des causeries, ces questions. Avez-vous vu la dernière vidéo qui buzz? Une photo ou une vidéo publiée fait en un clin d'œil le tour du monde et très vite on reçoit des likes ou des j'aime. J'aime aller sur les réseaux sociaux parce que ça te permet de retrouver des amis et savoir un peu ce qui se passe dans le monde. La majorité des informations sur les réseaux sociaux sont vraies. Comme les enlèvements qui se passent présentement, des enfants, voilà, les enfants disparus, on les retrouve d'autres morts, sans tête, voilà. Pour d'autres personnes qui n'aiment pas écouter les journaux, comme regarder la 1, la 2, voilà, qui vont sur les réseaux sociaux, ils apprennent certaines choses qui passent aussi à la télé. Sur les réseaux sociaux les plus utilisés, les plus communs, notamment Facebook, WhatsApp, quelques-uns. Mais il y a des réseaux sociaux dont je connais seulement le nom et sur lesquels je ne suis pas. Voilà. Parce que ça me permet d'abord d'être en contact avec mes amis qui sont les plus proches et puis aussi ceux qui sont un peu lointains. Ça me permet de pouvoir faire passer des informations dans des groupes. Souvent, on le sait tous, hein, qu'on a l'habitude de créer. Et puis ça permet aussi à des entreprises de pouvoir faire passer d'autres informations pour pouvoir vendre des produits, pour pouvoir communiquer sur certains aspects du marketing et puis de la vente. Donc c'est un peu tout un panel qui me permet à moi de pouvoir utiliser les réseaux sociaux. Bien sûr que les réseaux sociaux influencent beaucoup sur le comportement, pas d'un individu, mais d'une masse. Je vois cela beaucoup par rapport aux sociétés, aux différentes sociétés qui utilisent beaucoup ce canal-là pour pouvoir vendre. Donc aujourd'hui, on a ce qu'on appelle les community managers, des personnes dont le travail est uniquement d'utiliser les réseaux sociaux dans le but de pouvoir faire connaître une compagnie, de pouvoir vendre un produit, de pouvoir vendre une idée, de pouvoir vendre une marque. Donc aujourd'hui, les réseaux sociaux sont un outil pour pouvoir atteindre ou faire parvenir ou communiquer sur un aspect dans tous les domaines. Là, je parle des sociétés, et même dans les politiques encore, c'est utilisé, mais je ne pourrais pas m'étaler sur tous ces aspects. Ils sont partout. Chaque jour au moins, un jeune va sur un réseau social. Facebook est le plus primé avec ses plus d'1 milliard d'utilisateurs actifs mensuels. S'ils sont bons pour communiquer, les réseaux sociaux ont aussi leur côté obscur. Tout ce qu'on dit sur les réseaux sociaux, d'autres sont vrais, d'autres ne sont pas vrais. Les réseaux sociaux, ça change parce que je connais 2 personnes qui ont changé à cause de la drogue, ils prenaient la drogue. Et sur le net, on a vu plusieurs personnes, on les prenait, on les enfermait. Et en tout cas, ils ont changé. Selon nous, on les voyait, la même dont on les voyait avant, ils ne sont plus la même chose. En fait, j'aime aller sur les réseaux sociaux pour plus d'informations, pour ce qui ne va pas, ce qu'on n'arrive pas à voir, c'est sur les réseaux sociaux en général, on voit ça. Selon moi, tout ce qu'on dit sur les réseaux sociaux, c'est pas tout qui est vrai, mais il y a des sites qui sont plus performants, qui a des informations sur, et il y a des sites pays un peu n'importe quoi là-bas. En fait, les réseaux sociaux permettent à des gens, ça change la vie d'autres personnes et par contre d'autres personnes, ça détruit leur vie. Avantages ou inconvénients des réseaux sociaux. Toujours est-il que vous pouvez être présent sur le web malgré vous. Même si vous n'avez pas de compte, les internautes peuvent parler de vous sur la toile. Alors, pourquoi ne pas être présent sur les réseaux sociaux pour maîtriser ce qui se dit et votre image?
Grande question, voilà. Et nous avons donc avec nous un récapitulatif, hein, on peut redire ça, à ma droite, donc à votre gauche, bien sûr, le docteur Niel-Bien, donc qui est coutumier du fait, on va dire ça comme ça, qui est toujours sur notre plateau quand il s'agit d'intervention au niveau sociologique. Et puis à ma gauche, à votre droite, mesdames et messieurs, André Silver-Conan, que vous connaissez très bien. André Silver-Conan, la première question, un réseau social, c'est quoi? Ça sert à quoi? Alors, les réseaux sociaux, c'est, si vous voulez, l'ensemble des sites Internet qui permettent à des utilisateurs de se constituer un réseau d'amis et de connaissances donc, au sein de la société et qui offrent des interfaces d'interaction, voilà, de communication. Donc, vous avez réseau, parce que c'est un réseau d'amis, et sociaux, parce que c'est au sein de la société. Donc c'est un nouveau média qui a fini par s'imposer, surtout après l'élection de Barack Obama aux États-Unis, un grand utilisateur des réseaux sociaux qui a su utiliser les réseaux sociaux pour des fins absolument politiques. D'accord. Monsieur Niel-Bien, vous êtes sociologue. Alors, avant l'avènement des réseaux sociaux, comment les uns et les autres arrivaient à se sociabiliser, si on peut l'appeler, on peut le dire ainsi? Ben, avant les réseaux sociaux, nous avions ce qu'on appelle le tam-tam en Afrique. Nous avions les griots, nous avions les courriers, etc., etc. C'est-à-dire que tous les médias ou tous les canaux qui nous permettaient de nous rapprocher. Et avec l'évolution des technologies, comme il vient de le dire, la socialité, les liens sociaux ont été réels et en temps réel et automatiques. À savoir qu'aujourd'hui, vous tweetez, à la seconde, ça prend la terre entière. Donc c'est tout ce que nous avions comme élément de connexion, parce que dans la notion de réseau, nous avons la notion de lien, la notion de créer du lien, la notion de se rapprocher. Et donc c'est tout ce qui nous permettait de nous rapprocher à l'époque, à savoir qu'avec un tam-tam, on pouvait se rapprocher chez les Akans, dans toute la comté. Quand on entendait le tam-tam, on savait si quelqu'un était décédé, on savait si c'était un mariage. Donc c'était en quelque sorte les réseaux sociaux de l'époque. Pour certains, c'était carrément des messagers qu'on envoyait dans les différentes contrées pour apporter la nouvelle. Parfois c'était les griots, parfois c'était les troubadours. Et plus récemment, comme je l'ai dit, c'était la poste et les télégrammes. Alors, comme vous le dites, hein, tout ce que vous citez là, ça avait une influence. Hein. À l'époque, quand un messager vient, il y a un rituel pour l'accueillir. Quand un tam-tam annonce une information, il y a le comportement qui va avec. C'est la même chose, hein, Monsieur Conan. Les réseaux sociaux tels que vous le définissez là ont indubitablement une influence sur la vie de tous les jours. Absolument, nous sommes au XXIe siècle. Voilà. Et c'est le siècle des nouveaux médias, des médias non classiques, des médias qui échappent à toute l'orthodoxie journalistique. Voilà. Et aujourd'hui en Côte d'Ivoire, pour le cas précis de la Côte d'Ivoire, nous avons plus de 5 millions d'internautes. Parce qu'il faut bien comprendre qu'il y a une différence entre internautes, donc les utilisateurs d'Internet, et les utilisateurs des réseaux sociaux. On a plus de 5 millions d'internautes et 3,5 millions de profils sur Facebook, dont plus d'1,5 million qui sont actifs. Voilà, donc l'interaction quotidienne, elle est importante. Donc imaginez près de 1,5 million personnes, 1,5 million de personnes qui interagissent chaque jour, échangent des informations. Absolument, il y a une incidence sur la vie politique, sur la vie sociale, sur la vie économique. Et d'ailleurs, on a vu, hein, en Côte d'Ivoire, il y a eu des affaires qui ont éclaté suite à des informations qui ont été inventées sur les réseaux sociaux. Et on se rend compte qu'on devient de plus en plus dépendant. Et M. Niel-Bien, dites-nous, la dépendance, elle se fait de façon spontanée ou de façon progressive? Ça dépend qui, parce que nous avons ce que nous appelons la génération réseaux sociaux. 2.0. Voilà. Donc ceux qui sont nés avec, pour qui déjà les parents ont commencé à donner des jeux, ce qu'ils prenaient pour être des jeux, et qui prédestinaient à l'utilisation des réseaux sociaux, eux, ils sont quasiment, je peux dire, 100% addicts et très addicts. Et puis, il y a peut-être les gens de notre génération à nous, qui allons souvent sur le net pour faire des recherches, pour essayer de compulser des informations pour savoir où est la vérité.
de telle sorte qu'effectivement, les réalités sont diverses. Les réalités sont diverses, mais de plus en plus, on peut calculer en fonction du temps d'exposition. Si vous ne faites pas moins de 3 heures de connecté à votre micro portable ou à votre ordinateur, vous pouvez ne pas trop vous considérer comme quelqu'un d'addict. Sinon, il y a des vraies addictions. Il y a une nouvelle maladie d'ailleurs, le FOMO comme on l'appelle. C'est-à-dire que quand quelqu'un n'a pas son portable, ou que son portable est éteint, ou qu'on vient de lui voler son portable, c'est une hantise, une angoisse, un genre de stress. C'est comme s'il était nu, c'est comme s'il lui manquait quelque chose, c'est comme si le ciel allait lui tomber sur la tête. Voilà. Donc il y a un impact réel au point de créer des maladies, des angoisses, etc., etc. Alors quand on fait un peu le distinguo, Facebook n'a pas de rédacteur en chef, rien n'est contrôlé. Ça se régule, c'est une autorégulation, que ce soit Instagram, tout aussi. Alors quel lien, quel moyen trouver pour faire en sorte que les choses soient équitables et que ça puisse aider la société? Parce que de la même manière qu'il y a des personnes qui font avancer les choses sur le web, il y a des fake news, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de travers. Et ça c'est pas bon. Ça bouleverse la famille, ça bouleverse la société. Absolument, c'est une problématique qui est mondiale. Hein. Je sais que le gouvernement ivoirien avait tenté de faire passer une loi sur tout support de publication dans la nouvelle loi sur la presse, qui a été d'ailleurs retoquée à l'Assemblée nationale parce que les parlementaires ont estimé que c'était deux choses différentes, la presse et les réseaux sociaux, et c'était tout à fait normal. Facebook n'a pas effectivement de rédacteur en chef. Chaque personne, je veux dire, est son rédacteur en chef. Tous ceux qui ont un profil sur Facebook sont des rédacteurs en chef de leur propre profil. Mais il y a des mécanismes de régulation. C'est pourquoi Facebook a prévu une option de signalement. Voilà. Si une information est douteuse, si une photo choque les algorithmes de Facebook, parce que Facebook a des algorithmes sur, par exemple, la pornographie, sur la pédophilie, sur la nudité, voilà. Et donc, il est possible pour tout utilisateur, excusez-moi, de signaler une information douteuse, une information qui choque la conscience, et une information qui choque, si vous voulez, les mœurs. Donc, c'est une forme de régulation. Mais la meilleure régulation est notre propre conscience. Voilà, il y a beaucoup de fake news, des gens qui arrivent sur Facebook pour donner des informations totalement erronées. Malheureusement, il y en a qui sont très populaires. En dépit du fait qu'ils donnent des informations souvent erronées, ils sont populaires. Moi, je dis toujours, le meilleur régulateur, c'est notre propre conscience. Ils sont populaires et influents. Oui, c'est malheureux, mais ce sont deux choses qui sont à la fois différentes et complémentaires. Voilà. On peut être influent sans forcément être populaire. Et de la même façon, on peut être populaire sans être influent. C'est-à-dire qu'on peut être beaucoup suivi, et puis bon, quand vous dites des choses, les gens rigolent et puis ça passe. Puis ça bon. passe. Justement, parlant de populaire, parlant d'être populaire, d'être influent, on a l'impression aujourd'hui que il suffit d'avoir beaucoup de likes, beaucoup de j'aime, beaucoup de followers, c'est comme ça qu'on dit, et tout ce qu'on dit est comme parole d'évangile. Aujourd'hui, vous mettez une vidéo sur les réseaux sociaux où vous insultez tout le monde, ou peut-être vous embrassez tout le monde, ou vous vous mettez nu, et ça marche. Et ce sont les modèles, ça devient à nos corps défendants des modèles pour nos enfants, entre guillemets. Oui, c'est ce caractère totalement incontrôlable de l'information qui constitue peut-être le premier danger des réseaux sociaux. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le tam-tam, on savait quel messager envoyer, on savait quelle vérité lui donner, on savait quel code, puisque la linguistique, le message, c'est toujours codé. Alors que Facebook, les réseaux sociaux, les médias sociaux, c'est cru. On peut le dire sous toutes les formes. On peut jeter du sang, en faire une photo, en faire une vidéo, coucher un mort, tout est permis malheureusement. Malgré ce qu'il disait, on met des algorithmes, on essaie, mais très souvent, le fait même de vouloir combattre cela fait de la publicité à cela. Donc, on arrive à un schéma pervers.
Et Facebook aussi, les réseaux sociaux permettent toutes sortes de fantasmes. Tout ce que vous imaginez, vous le pensez, vous le filmez, vous le projetez, et vous allez trouver cela aussi dans d'autres inconscients. Parce qu'il y a des choses qu'on pense mais qu'on n'ose pas. Et dès que vous osez sur Facebook, vous voyez plein de gens qui viennent avec les likes, etc., qui apprécient. Et voilà aussi le grand danger de Facebook, c'est que toute la partie irrationnelle de l'homme, parce que dans les discussions face-to-face, où on se voit, où on s'apprécie, où vous pouvez penser quelque chose de moi, je me méfie, je me contrôle. Mais dès que je suis caché derrière le réseau social, on ne sait pas qui je suis. Comme il a dit, c'est un profil. Je peux mettre 25 ans, je peux dire un pays qui n'est pas vrai, je peux créer beaucoup de choses et je peux m'adonner à toutes sortes de fantasmes. Et ces fantasmes rencontrent aussi d'autres fantasmes et malheureusement, c'est parti. Et comme vous l'avez dit, plus on est connu, prenons le cas des Kardashians, plus tout ce qui sort, c'est pour ça qu'il y a Facebook est devenu quasiment une religion. Il y a un rapport quasi religieux, au sens de religare latin. C'est-à-dire que quand quelque chose sort sur Facebook, quand quelqu'un parle, on lui dit, mais où tu as attendu, où tu as vu? Il suffit qu'il dise sur Facebook, va voir telle page, automatiquement, ça passe pour vérité d'évangile. Mais qu'est-ce qui rend aussi addictif sur les réseaux sociaux? Ben, ce qui rend aussi addictif, c'est le fait que chacun pense qu'il peut contrôler sa vie, il a droit sur sa vie, et puis que la notion de vérité est plurielle. Avant, la vérité était unique. Elle venait des parents, elle venait du maître à l'école, elle venait du président de la République, etc. Ou des médias classiques. Ou des médias classiques. Passé à la Fraternité, télé. Matin, etc., pour ne pas les citer. Aujourd'hui, un accident a lieu, par exemple, je ne le souhaite pas, à la 2, quelqu'un filme tout de suite, il envoie sur les réseaux sociaux. Avant que même la RTI ne soit informée, les pompiers, avant les policiers. Donc, à partir de cela, il se prend automatiquement pour un producteur de vérité, pour un rédacteur en chef, etc., etc. De telle sorte qu'on est à l'affût, tout le monde fouine, tout le monde cherche tout de suite à trouver quelque chose pour faire le buzz. Parce que la fameuse notion de buzz a été vraiment quelque chose qui a révolutionné les réseaux sociaux. Qui va donner l'information qui va faire le tour de la Terre et qui va passer pour une star. Parce que aussi les réseaux sociaux marchent avec le phénomène de starisation. Alors, c'est vrai ce qu'il a dit. Hein. Aujourd'hui, en 2018, on ne regarde plus le journal télévisé à table avec les parents, tout ça. Non, non, non. Dans n'importe quelle position, vous avez accès à l'information, que vous soyez dans un campement, que vous soyez dans votre chambre d'étudiant. Et ça bouleverse le monde. Hein, absolument. Vous voyez, quand vous prenez le cas de la Côte d'Ivoire, par exemple, vous avez 13% des utilisateurs qui vont sur les réseaux sociaux pour le divertissement. Vous avez 13% pour la technologie et les passe-temps et activités constituent pour 12%. C'est un euphémisme pour parler d'affairage, d'actualité, de buzz et tout cela. Voyez-vous, il y a, si vous voulez, une demande de ce genre d'informations. Il y a des gens qui... Tout à l'heure, le docteur a parlé de pouvoir, mais vous savez, la liberté, voilà. Les gens se sentent libres derrière leur écran. Ils créent un avatar, il en crée 1000, il vient, il vous désigne, il est libre. Voilà, mais il y a aussi l'interaction. Voilà, les médias classiques, tu payes ton journal, tu le lis, bon voilà, c'est terminé. Mais là, il y a l'interaction qui fait que les gens vont davantage sur les réseaux sociaux. Mais je pense qu'il y a quelque chose quand même qu'il faut noter, c'est que les gens vont sur les réseaux sociaux avec, si vous voulez, un angle. Vous avez par exemple en Côte d'Ivoire, il y a, on va dire de façon prosaïque, les fous, comme Eskeli, comme... non, les fous en griffe, c'est de façon prosaïque qui se déterminent par... vous voyez, la singularité avec laquelle ils s'expriment. André Sylvain Conan, je me permets de vous couper. Oui. Est-ce que ces fous-là, en guillemets, n'ont pas compris finalement comment ça marche? Est-ce qu'ils ne surfent pas sur le fait que, si je fais ça, je sais que les Ivoiriens, les Africains vont me suivre, seront derrière moi. Comme ça, je peux profiter pour glisser des messages subliminaux? Oui, absolument. C'est la loi de l'offre et de la demande. Ça tient aussi bien au niveau du business que des réseaux sociaux. Voilà, il y a une demande de folie. Il y a une demande, si vous voulez, il y a ceux qui font les beaux et les belles, par exemple, Edoxy Yao, qui est très suivi
Quoique, hier, moi, je suis allé visiter son profil où elle disait que ce mois de mars vous apporte ENT, que du bonheur et que Dieu réalise tous vos projets, tout avec T. Voilà. Et donc, en dépit de cela, les gens, ils viennent, ils like. Voilà, c'est un véritable paradoxe. Il y a d'une part, les férus de la faillite, de la réflexion, ceux qui consomment tout de suite tout ce qui leur tombe sous les yeux. Et heureusement d'ailleurs, il y a aussi une demande liée à la réflexion. En Côte d'Ivoire, on a des pages qui amènent à la réflexion. Community manager. Oui, il y en a, voilà. Et de sorte qu'il n'y a pas à désespérer. Il y en a pour tous les goûts, voilà. Chacun fait son choix. Justement, c'est sur ça que je voulais rebondir, parce que les réseaux sociaux ont ce schéma que tout le monde y trouve son bonheur. Tous les coups sont permis. Tous les coups sont permis, la vengeance est permise, le harcèlement est permis. De telle sorte que si quelqu'un est adepte du sombre, du macabre, du thanatos, de la mort, il trouve des cadavres couchés partout sur les réseaux. Si quelqu'un aussi est adepte, comme il a dit, des formes plantureuses, il en retrouve. Si quelqu'un est aussi pédophile ou ceci, cela, il en retrouve. Donc c'est ce paradoxe, c'est-à-dire à la fois, on pourrait penser que voilà un outil révolutionnaire pour tirer l'humanité vers le haut à travers toute la capacité que nous avons à compulser autant d'informations pour nous faire les meilleures idées possibles sur comment le monde pourrait aller mieux. Et à la fois, on a la partie la plus animale de l'être humain qui va réclamer du sang, qui va réclamer de la vengeance, qui va réclamer de la mort, qui va réclamer des gens qui ne peuvent même pas être des modèles en temps normal et qui sont érigés en modèle et en icône. Avec les réseaux sociaux, nous sommes dans un monde virtuel. Oui. Est-ce que ça peut influencer le monde réel? Est-ce que les réseaux sociaux ont une influence sur la vie en communauté? Pensez-vous, pour nous sociologues, les gens parlent de carte d'identité virtuelle quand ils parlent de réseaux sociaux, à travers le profil, à travers tout ce qu'on donne comme information sur nous et qui servent d'espionnage aux entreprises. Mais nous ne parlons même plus de virtualité, nous parlons de réalité. Parce que pour nous, la réalité, c'est celle qui permet aux uns et aux autres de se comporter. Aujourd'hui, nos enfants se comportent d'après ce qu'ils voient sur les réseaux sociaux. Donc, ce n'est plus du virtuel. Aujourd'hui, un enfant a envie de se suicider, suicide mode d'emploi, il s'en va sur le net, il copie le mode opératoire et il se suicide selon cela. Quelqu'un veut pratiquer du terrorisme, il s'en va, ce n'est plus du virtuel, il lit, c'est concret, il applique. Vous lui posez, vous essayez de, comme il a dit par exemple, on va dire que la vie vous apporte, le verbe apporter, mais si lui va sur le net et qu'il voit ces fautes-là, il les relaie, il les écrit. De telle sorte qu'à un moment donné, la virtualité serait peut-être la part de rêve, mais les réseaux sociaux ne sont même plus une virtualité, c'est carrément une réalité. C'est-à-dire que ça influe, les gens se comportent d'après ce qu'ils voient, entendent et perçoivent les réalités. Est-ce que l'ampleur des réseaux sociaux, à l'heure où nous parlons, est-ce que ce n'est pas subséquent au fait à une faillite des médias dits traditionnels? Absolument. Moi, je pense que je suis un exemple du parfait. Hein. Je suis très actif sur les réseaux sociaux. Pendant plusieurs années, j'avais décroché au niveau des médias, mais j'ai conservé une présence médiatique. Voilà. Et donc, il y a une faillite, effectivement, de la presse classique, des médias classiques. Ça se ressent, hein. Tout de suite, les journaux ne marchent quasiment plus. Les Ivoiriens, ils sont davantage titrologues. Et donc, d'ailleurs, c'est l'une des raisons pour lesquelles les réseaux sociaux ont beaucoup d'influence en Côte d'Ivoire, parce que les gens, il y a une information gratuite. Voilà. Et tant qui ne passe pas forcément sur les réseaux traditionnels. Justement. Et d'ailleurs, même les informations qui sont publiées dans les médias traditionnels, quand elles arrivent sur les réseaux sociaux, il y a un autre emballement. Je veux dire, tant que les médias traditionnels ne changeront pas de modèle économique, n'adapteront pas leur modèle économique à
aux réalités actuelles du XXIe siècle, les réseaux sociaux vont continuer à leur gravir des marchés en griffe. Concrètement, vous proposez quoi? Non, il faut absolument adapter son modèle économique. Alors, si vous êtes un journal, par exemple, papier, print, vous devez absolument avoir un site Internet. Vous devrez avoir une page Facebook qui relaie vos informations qui passent sur votre site Internet. Vous devez adopter une stratégie digitale avec des captures d'écran et tout cela. Voilà, vous devez absolument adapter votre stratégie aux réalités en investissant vous aussi les réseaux sociaux. Merci beaucoup. Alors, on va terminer avec vous. Je voulais juste rebondir là-dessus. En fait, les médias classiques ont été dépassés. Parce qu'avant, on avait des journalistes de métier et d'investigation. Donc, la notion de sortir une information vérifiée, tracée, valable, est dépassée. Puisque vous avez le journaliste classique qui sait qu'il y a une déontologie et vous avez monsieur n'importe qui peut produire de l'information, comme il a dit, gratuitement. De telle sorte qu'à un moment donné, tous les médias du monde ont été dépassés. Parce que est-ce qu'il fallait rester des gens de métier capables de produire de l'information vraie et éducationnelle, ou bien est-ce que, comme il a dit, il faut s'adapter, avoir aussi ses propres Twitter qui sont disséminés dans le monde entier et donc qui frappent tout de suite aussi à travers vos sites et après maintenant vous relayez par quelque chose de beaucoup plus classique pour exister dans l'environnement. N'oublions pas que les réseaux sociaux, c'est fini. N'oublions pas que les réseaux sociaux, ce n'est pas que du négatif. Il y a du bon dedans. On peut préparer sa thèse à travers un réseau social. Le docteur ne va pas nous contredire. Voilà, et c'est du bon. En tout cas, merci beaucoup à vous. Le débat va continuer chez vous. Mais vraiment, il faut faire attention par rapport à nos enfants. Et puis aussi faire en sorte que ce soit vraiment social. Nessie, à Abidjan ce soir, on peut sortir. Il y a beaucoup de manifestations. J'aimerais saluer une initiative de Gilles Touré et ses amis qui organisent ce qu'on appelle le dîner des créateurs. Et on espère que cela va bien se passer. Oui, nous sommes invités. Si vous êtes créatrice. Oui, si vous êtes créatrice, avec Kadi Fadiga sera devant et on va aller. Donc, le dress code, c'est le noir et tout Abidjan branché sera là-bas. Et bon courage à tous les créateurs. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bon week-end à vous. Merci. Et vive les réseaux sociaux. Merci beaucoup.